Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine. Donc effectivement, je reprends les tirages de la semaine. Merci d'avoir participé au sondage sur l'onglet communauté de la chaîne. Donc je vous invite à aller voir sur l'onglet communauté parce que je communique via cet onglet-là et parfois je propose des sondages parce que j'ai besoin de votre avis et vous avez été nombreux à participer. Donc je reprends les tirages de la semaine que je faisais il y a quelques années de cela. En 2016-2017, je faisais cela. J'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. C'était assez énergivore, on peut dire ça comme ça. Là, je vais m'organiser autrement. Alors, je vais faire cela 2 fois par mois, c'est-à-dire que vous aurez les tirages de la semaine 2 fois par mois. Donc voilà, pendant 2 semaines par mois, vous aurez les tirages de la semaine et ensuite, ça sera pour les tirages du mois. Je ne peux pas faire les deux à la fois, c'est pas possible, hein, voilà. J'ai quand même du travail à côté à gérer. Donc voilà, et je vais me présenter pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Donc bienvenue sur la chaîne, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali la Tarot, où vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour recevoir en plus la vidéo de l'année 2022 offerte, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Allez, cette fois-ci, nous commençons les cancers. Alors, je ne le dis pas dans toutes les vidéos, les tirages s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc, je vous invite vivement à regarder la vidéo de l'ascendant, de votre signe lunaire, pour avoir plus de messages et d'informations. Allez, on y va, les cancers, pour ce tirage de la semaine. Alors, excusez-moi, j'ai un peu le nez bouché, c'est le pollen, hein. Je fais quelques allergies une fois par an. Voilà. Allez, les cancers pour cette semaine du 16 mai au 22. Les cancers pour la semaine du 16 au 22 mai. Je ne vais pas les prendre en compte parce qu'elles sont tombées. Pas pour les bonnes raisons. Allez, pour le début de semaine pour les cancers, on a la justice. Excusez-moi. Pour ce milieu de semaine, on a le battleur. Et pour cette fin de semaine, on a la force. Alors, on a une semaine plutôt, j'allais dire plutôt forte. Oui, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Mais c'est une semaine très intense. Une semaine où vous allez être très actifs, les cancers. Moi, je ressens de nouvelles idées, hein, de nouvelles énergies, un regain d'énergie, de dynamisme et d'enthousiasme, surtout là en ce milieu de semaine. Pourquoi? Parce que en ce début de semaine, vous allez entreprendre des démarches. Et ces démarches vont être positives, hein, elles vont porter leurs fruits. Il y aura un résultat. Et j'ai le ressenti qu'après cela, eh bien, vous entrez dans un nouveau cycle, dans une nouvelle énergie pendant cette semaine, où vous allez vraiment travailler, où vous allez faire beaucoup d'efforts, mais ce sont des efforts qui sont voulus, hein, parce que vous avez envie en fait de faire cela parce que vous aimez ce que vous faites, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut aussi signifier que vous allez lancer votre activité cette semaine, pour certains d'entre vous. Si vous aviez ce projet et que ce projet était plus ou moins bloqué, pourquoi? Parce que vous n'aviez pas les papiers, ou pourquoi? Parce que vous attendiez des nouvelles de l'administration, eh ben là, c'est lancé. Là, c'est bon, vous allez pouvoir acter votre projet. Ça peut parler de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. Ça peut parler de la signature d'un nouveau contrat professionnel ici, avec la justice. Non, moi j'ai vraiment la sensation que les choses sont en train de s'équilibrer pour les cancers. Alors pour ce début de semaine, la justice, bon, c'est l'équilibre. La justice, ce sont aussi, comme je vous l'ai dit, les démarches administratives que vous allez entreprendre pendant ce début de semaine, ou tout au long de cette semaine en tout cas. Vous allez prendre des décisions.
vous allez faire un grand nettoyage, c'est ce que je ressens dans vos papiers, vous allez énormément, utiliser du papier. J'ai la sensation que vous allez vous occuper de vos papiers pendant ce début de semaine. Hein, vous serez très pris par cela, et j'ai la sensation que vous aurez l'esprit beaucoup plus léger par la suite pendant cette semaine. Ça parle aussi de trancher une situation qui ne vous convient plus. Ça parle de retrouver un certain équilibre, ça parle de décision, hein, de justice qui pourrait vous être rendue suite à une une démarche que vous avez faite. Je vous l'ai dit, hein, signature, il y aura des signatures de documents très importants. Donc la signature d'un bail, comme je vous l'ai dit, d'un contrat de location ou d'achat ou d'un contrat professionnel ici. Ou bien des démarches pour lancer votre activité, comme je vous l'ai dit. Donc là, la justice. Vous allez aussi vous débarrasser également de ce qui ne vous sert plus en ce début de semaine. Donc ça peut parler de faire du tri chez vous, de façon factuelle. Mais ça peut aussi parler de faire du tri aussi dans vos pensées également. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a le 3 de bâton. Alors, magnifique, hein. Avec la justice, moi je vois en fait que ces démarches que vous allez entreprendre, ce tri que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre, ben, va vous permettre en fait de vous projeter, va vous permettre de regarder au loin, hein, d'avoir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Donc très très belle carte ici. Le battleur, comme je vous l'ai dit, c'est cette nouvelle énergie que j'ai perçue tout à l'heure et qui sera très marquante en ce milieu de semaine, les cancers. Donc là, une envie de faire de nouvelles choses. Vous serez très énergique, hein, pendant ce milieu de semaine. Euh, vous allez... euh, vous allez manipuler pas mal de choses, donc ça peut parler de travail manuel pendant ce milieu de semaine. Ça parle aussi de lancer son activité. Ben justement, vous avez les outils pour réussir, donc vraiment allez-y, allez-y parce que c'est un projet, les cancers, que vous avez en tête depuis pas mal de temps. Hein, ça a été bloqué parce qu'il manquait peut-être des papiers ou voilà, il y avait des blocages au niveau administratif. Hein. Voilà, ça arrive parfois. Mais là, c'est vrai que ça va se débloquer et moi, j'ai vraiment la sensation que vous serez, très, très content, très motivé, très inspiré aussi. On me parle de nouvelles idées également et puis c'est vrai qu'avec le battleur, on a toujours cette notion de nouveau départ, hein, de nouveau départ, de renouveau. Donc très, 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 très belle carte ici. On a ici, magnifique, le valet d'épée. Donc ça parle bien ici en fait d'être prêt, les cancers. Vous êtes prêts à vous lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, dans un nouveau cycle. C'est vraiment une très très belle énergie. Moi je ressens beaucoup de force également, de confiance en soi que vous allez retrouver en ce milieu de semaine. Hein. Donc avant de tirer la carte pour la troisième carte, pour cette fin de semaine, on est à la force. Donc là, avec la force, c'est une carte vraiment très forte, bah, comme son nom l'indique. Ça indique aussi que vous vous rendez compte que vous avez une force intérieure ici qui vous permet vraiment de relever tous les défis, qui vous permet de garder la tête haute, qui vous permet de continuer à vous lancer dans cette nouvelle activité, qui vous permet vraiment de ne rien lâcher et de rester déterminé, de rester confiant. Hein, donc là, il y a vraiment ici un nouveau départ, quelque chose d'assez important qui se précise et qui se profile pour vous. Et c'est vrai qu'en ce week-end, vous allez faire énormément de choses, vous allez peut-être fournir pas mal d'efforts, alors peut-être dans ce nouveau projet, parce que je vois aussi des travaux manuels, alors peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, refaire en fait des meubles ou refaire de la peinture ou peut-être vous occuper du jardin également. Donc je ressens beaucoup d'efforts ici, mais
ce sont des efforts qui sont, plutôt, comment dire? Plutôt, voulus de votre part, hein. C'est pas des efforts que vous subissez, hein, que qu'on vous, force à faire, enfin, des efforts que vous êtes obligés, en fait, de fournir, par rapport à une certaine situation. Donc c'est pas du tout ça, ce sont vraiment des efforts voulus, vous remontez vos manches et vous y allez. Ah, une carte est sortie. Ah, bah, on a une la majeure et pas la moindre et on a la tour. Alors c'est vrai que sur ce tarot, la tour, elle est plus inquiétante que la maison Dieu sur le tarot de Marseille. Parce que c'est vrai que, la maison Dieu, on a plus l'impression sur le tarot de Marseille alors après ça dépend des cartes, hein, que nous avons autour. C'est plus positif. Là, c'est vrai que la carte seule, peut être négative, c'est vrai. Ça peut faire peur, ça peut parler d'explosion, mais ça veut pas dire cela. Ici, ça veut vraiment dire, en fait, que vous êtes, en fait, sur le point de vous rendre compte que, vous êtes en train de changer de vie. Donc il y a vraiment un renouveau ici, un nouveau départ, je le vois ici avec le battleur. Il y a quelque chose d'explosif parce que ça vous demande de faire des efforts comme je vous l'ai dit, mais ça vous demande aussi de prendre conscience que vous n'étiez peut-être pas sur la bonne voie et qu'il va falloir vous débarrasser, de tout ce qui vous retient. Il va falloir peut-être changer de schéma de vie, vous vous en rendez compte et ça fait partie en fait de votre transformation. Et après ça peut parler de la signature d'un bail en vue d'un déménagement parce que la tour ça représente aussi le déménagement pour, dans certaines situations, ça peut parler de cela. Ou ça peut parler d'un changement de vie, d'un changement, d'une reconversion professionnelle pour certains. En tout cas, des messages très, très forts pour vous. Donc on va passer ici au message du tarot des anges gardiens pour cette semaine du 16 mai. Qu'est-ce qu'on a? Donc, je tire 2 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une carte qui s'est retournée quand même ici. 4 de la prospérité. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une autre carte. Hop là. Ah, je vais y arriver. Pardon. Allez. Voilà, comme ça je suis prête. Allez, on va commencer par la carte qui est tombée du jeu. Et on a le 4 qui s'est retourné. On a le 4 de la prospérité ici. Donc là, ça peut parler d'argent, effectivement. Ça peut parler de vos finances, mais pas que. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Donc ça peut parler de finances, effectivement. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur, investir avec sagesse finit toujours par payer. C'est un excellent message. C'est ce que je vois ici. Vous allez travailler dur, hein. Je vois que ce nouveau projet que vous avez, quel qu'il soit, vous tient à cœur et que vous allez y travailler très durement. Et justement ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que travailler dur, fournir des efforts et investir avec sagesse, ben, ça finit toujours par payer. Et effectivement, ça finit par payer. Non, moi, j'ai la sensation que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre eh bien de regarder au-delà, de voir au-delà, hein, qui vous permet vraiment de vous projeter plus loin. Et là, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Ah, j'aime beaucoup cette carte. As de la pensée avec ce petit enfant, ce petit chérubin, ce petit ange. Magnifique carte, je vous lis le message. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Donc c'est vrai, hein, là, des nouvelles idées, je vous en ai parlé. Donc cette semaine, hein, vous aurez pas mal d'idées, les cancers. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet, d'accord? Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc c'est vrai qu'il y a des changements. C'est vrai que là, avec surtout la tour, qui peut parler de changements quand même assez profonds, qui peuvent être, perturbants. Ça peut vous décourager sur le moment, mais ici on vous dit bien de ne pas vous décourager.
Au contraire, ces changements vont participer à votre transformation. Il ne peut qu'être bénéfique. C'est vraiment une semaine très bénéfique pour vous, les cancers. Voilà, donc j'espère que ce tirage de la semaine vous aidera. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, laisser un petit pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne, à consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez tous les liens pour en savoir plus et pour pourquoi pas commander. Vous avez aussi les formations sur le tarot que j'ai réalisées pour apprendre le tarot pour les débutants. Vous avez en dessous les formations. Il vous suffit là aussi de cliquer sur les liens pour en savoir plus. En tout cas, vous avez tout sur mon site, hein. Et si vous souhaitez me consulter en privé, vous pouvez le faire. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.